Alors dans cette courte vidéo, on va juste démontrer une chose, on va démontrer que le déterminant de la transposée d'une matrice est égal au déterminant de cette matrice elle-même. Donc pour ce faire, j'applique la formule sommatoire pour calculer le déterminant de grand A. J'obtiens la somme sur toutes les permutations sigma de Sn de signature de sigma fois le produit des A sigma i, virgule i. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai le droit de remplacer cette quantité par donc de remplacer le produit des A sigma de ii par le produit des A i, sigma moins 1 de i. Sigma, c'est une bijection, c'est une permutation de l'ensemble 1n, donc c'est une bijection de l'ensemble 1n dans l'ensemble 1n. Donc évidemment, si je regarde tous les nombres sigma 1, sigma de 1 jusqu'à sigma de n, ils sont égaux à l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Pas évidemment, sigma n'a aucune raison d'être égal à l'identité, donc c'est juste l'ordre qui change, mais les nombres sont les mêmes. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on avait dans cette première ligne, quand on a le produit des A sigma de ii, ces nombres sont rangés dans l'ordre de l'entier qui est après la virgule. Mais je pourrais très bien m'amuser à les ranger, de les ordonner, pardon, en utilisant le nombre qui est avant la virgule, c'est-à-dire au lieu de les classer par ordre en utilisant petit i, de les classer par ordre en utilisant la valeur de sigma de i. Et sigma de i, de toute façon, l'ensemble de tous les sigma de i, c'est l'ensemble de tous les entiers de 1 à n. Donc si j'ordonne en fonction non pas de la valeur de i, mais sigma de i, je sais que le plus petit c'est 1, le deuxième c'est 2, et ainsi de suite. Donc je suis sûr qu'il faudra écrire A 1, quelque chose, A 2, quelque chose, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut écrire comme deuxième variable? Quand ici on a A, par exemple, sigma de 2, virgule 2, le premier nombre, c'est sigma de 2, évidemment. Et 2, c'est quoi pour sigma de 2? Ben, c'est son unique antécédent. Donc c'est son image réciproque par sigma. Donc en fait, ici, j'obtiens quoi? J'obtiens le produit des A de i, sigma moins 1 de i. Et on peut continuer en remarquant que la signature de sigma, c'est la signature de sigma moins 1. Donc le terme signature de sigma qui apparaît ici, je peux le remplacer par signature de sigma moins 1. En effet, la signature de la composée sigma rond sigma moins 1, c'est la signature de l'identité. L'identité est de signature égale à 1. Or, on sait aussi que la signature de la composée sigma rond sigma moins 1, c'est le produit entre la signature de sigma et la signature de sigma moins 1. Du coup, j'ai bien prouvé que la signature de sigma est égale à la signature de sigma moins 1. Donc j'obtiens finalement cette deuxième expression pour le déterminant de grand A. Or, ici c'est quoi la variable? La variable c'est sigma qui décrit tout l'ensemble Sn. Mais quand sigma décrit l'ensemble de toutes les permutations, sigma moins 1 aussi décrit l'ensemble de toutes les permutations. Autrement dit, je suis juste en train de dire que l'application qui a sigma associe sigma moins 1 est une bijection de Sn dans Sn. Donc on peut procéder au changement d'indice en posant taux égale sigma moins 1, et j'obtiens comme expression pour le déterminant de grand A la somme pour toutes les permutations taux appartenant à Sn de signature de taux fois le produit des AI taux de i. Et ça, vous reconnaissez que c'est exactement la formule sommatoire, sauf que dans la formule sommatoire, c'est A sigma de i, i. Et là, j'ai A, i taux de i. Et donc en fait, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'avoir des sigma de i, j'ai des i taux de i. Et donc ça veut juste dire que j'ai permuté le numéro de la ligne avec le numéro de la colonne. Donc on reconnaît que c'est la formule sommatoire, mais la formule sommatoire appliquée à la matrice T de A. Donc cette quantité vaut le déterminant de la transposée de A. Donc on a démontré que det de A et det de sa transposée sont donc égaux. C'est particulièrement important cette proposition parce que ça a pour conséquence que le déterminant des matrices est aussi une forme n linéaire alternée des lignes. On savait jusqu'à maintenant par définition que le déterminant était une forme n linéaire alternée des colonnes. Donc je vous rappelle, le déterminant d'une matrice est défini comme le déterminant de la famille de ses colonnes dans la base canonique. Donc c'était une forme n linéaire alternée des colonnes, mais j'obtiens qu'il s'agit aussi du coup d'une forme n linéaire alternée des lignes, puisque en transposant, les colonnes deviennent des lignes, et les lignes des colonnes. Dans la vidéo qui suit, on verra concrètement comment on peut appliquer les différentes
propriétés qu'on vient de voir au calcul des déterminants, et en particulier on verra en plus d'autres techniques concrètes pour calculer des déterminants.